La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. S'il est une réalité sur laquelle l'évangile de Jean tout entier insiste particulièrement, c'est bien sur celle qui est résumée au travers de l'emploi du verbe demeurer. En effet, le verbe demeurer en grec méno se retrouve 41 fois dans l'évangile de Jean et même 25 fois dans 2 des 3 lettres que Jean a écrites. C'est vous en dire la très grande importance. Habituellement, je le sais bien, quand on dit de quelqu'un qu'il est un peu demeuré, les Vaudois diraient de lui que c'est un bobet, en somme un simplet, dont l'intelligence est restée bloquée au niveau inférieur, bref, une personne diminuée qui n'a pas su se développer normalement. Mais bien entendu, inutile de le préciser ici, ce n'est pas du tout de cela dont nous parle l'Évangile. Pour Jean, être demeuré est au contraire une qualité spirituelle qui consiste concrètement à savoir prendre le temps et se donner les moyens pour s'enraciner en Dieu, être solide et stable en lui, inspirer confiance au point d'attirer des disciples qui désirent demeurer avec leur maître, rester attachés à lui. Oui, parce que demeurer en Christ, comme le sarment au cep de la vigne, c'est être attaché à lui, et c'est vivre en communion avec lui, c'est vivre de sa vie qui peut ainsi circuler en nous et animer nos vies de sa présence. Pour bien le comprendre, je vous invite donc à relire le chapitre 15 de l'Évangile de Jean précisément. Demeurer en Christ consiste donc à rester branché sur lui, pourrions-nous dire en langage moderne. L'Évangile, par ailleurs, nous montre que les disciples de Jésus eux-mêmes ont été fortement impressionnés par sa capacité à lui à demeurer en Dieu, quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise. En quelque sorte, ils ont pu ainsi constater la présence de Dieu en lui et de lui en Dieu. Et ses paroles et ses actes jaillissaient de cette relation intime et profonde. Or, avant de les quitter, et nous sommes là au cœur de ce qu'on a appelé le discours d'adieu de Jésus à ses disciples, les chapitres 14 à 17 de Jean, oui, ici, au cœur même de son enseignement, Jésus invite à son tour ses disciples à rechercher cette même cohérence de vie spirituelle. Il les invite à demeurer en lui, comme lui demeure en son Père. Et ce verbe demeurer, dont nous avons parlé, revient ici pas moins de 8 fois en évoquant la vigne, et 12 fois dans l'entier du chapitre 15 de Jean. C'est donc, vous redire encore une fois, que demeurer est une caractéristique fondamentale de notre vie chrétienne, de notre communion avec le Christ, sur laquelle Jésus a tant insisté. Et c'est bien parce que le Christ a vaincu la mort que nous pouvons demeurer attachés à lui, comme le sarment est attaché au cep pour porter du fruit. Mes amis, c'est donc en ce sens seulement que nous, chrétiens, nous sommes invités à être des demeurés qui témoignent que rester attaché au Christ est source d'une grande vie intérieure et d'une fécondité à nul autre pareille, porter du fruit. Alors, soyons concrets et précisons ce que peut signifier demeurer en Christ pour nous aujourd'hui. Il y a d'abord l'attachement de notre cœur, de notre intelligence et de notre esprit, un émerveillement renouvelé devant ce que Jésus a dit et fait, et qui nous permet encore
de découvrir dans nos propres vies son action au quotidien et de le découvrir avec reconnaissance. Et puis, il y a cette manière différente qu'il nous donne de voir le monde et ce que nous pouvons traverser, car ni la réussite ou l'échec professionnel, ni l'argent ou son manque, ni la santé ou la maladie, ni le pouvoir ou la gloire, ni le plaisir ou le confort, ni les épreuves ou les drames ne peuvent prendre la place dans notre cœur de celui qui veut être en communion avec nous et qui veut habiter et conduire nos vies à chacun. Être attaché au Christ, c'est avoir compris que rien ni personne ne peut nous séparer de son amour. Et c'est ainsi que demeurer en Christ, vivre en communion avec lui, lui restant attaché, est la source de notre courage pour résister aux modes éphémères, aux séductions factices et illusoires de notre société, aux fausses idéologies de toutes sortes. Demeurer en Christ est la source de notre énergie pour exercer de manière cohérente nos activités et nos affections humaines, en recevant alors la force et l'intelligence pour faire fructifier ce qui nous est confié. Et pour tout cela, Jésus nous donne aussi un moyen pour rester attachés à lui. Demeurer en sa parole et laisser sa parole demeurer en nous. Jean chapitre 8 verset 31, Jésus dit à ses disciples, « Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Ainsi vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libres. » Voilà donc une piste très concrète. Nous demeurons en sa parole lorsqu'elle s'infiltre en nous plus profondément encore, peut-être que la rosée sur la terre fraîchement labourée, lorsqu'elle inspire nos choix, nos priorités et nos valeurs, nos façons de voir, nos réactions, nos relations. C'est donc une affaire d'ouverture du cœur pour le laisser, lui le Christ, grandir en nous. Enfin, Jésus nous accorde encore un autre moyen de demeurer en lui. Il consiste, nous dit-il justement dans ce même chapitre 15 de l'évangile de Jean, il consiste à garder ses commandements. Si vous gardez mes commandements, nous dit Jésus, vous demeurez dans mon amour, comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Jean chapitre 15, verset 10. Voilà, mes amis, la boucle est bouclée, et nous pouvons conclure de tout cela que la cohérence de nos actions sera le vrai critère qui montrera en qui nous demeurons, à qui nous sommes attachés véritablement, et ce à quoi nous restons attachés au plus intime de nous-mêmes. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée.